Salut les goths et bienvenue pour cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Hippo. Salut Hippo. Salut JB, salut les GOAT. Donc aujourd'hui, on s'attaque à un top 10, celui des coureurs de moins de 25 ans. Mais attention, on va pas juste vous faire une liste toute simple que vous pourriez trouver n'importe où. On va vous faire chacun notre top et débattre quand on sera pas d'accord. Avant ça, voici quelques noms qui vont manquer à l'appel car ils viennent d'avoir 25 ans. Par exemple, Pogacar, Félix Gall, Marc Hirschi ou encore Jasper Philipsen. Et donc, avant de commencer, on va pouvoir passer en revue quelques mentions honorables. Hippo, je te laisse commencer avec la première mention honorable. Alors moi j'ai envie de parler d'un coureur qui a changé d'équipe cet été. C'est Matteo Jorgensen, l'américain qui est du coup maintenant à la Jumbo et qui était avant à la Movistar. Donc c'est peut-être pas le coureur qui gagne le plus, mais je trouve que c'est un mec hyper complet. On l'a vu l'année dernière très fort sur les courses par étapes, notamment Paris-Nice. Et on l'a aussi vu très à l'aise sur les courses pavées, donc on l'attendait un peu moins. Et moi, si j'ai décidé de le mettre, c'est que je pense que c'est déjà quelqu'un qui va faire une très grosse saison du côté de la Jumbo, mais surtout quelqu'un de très polyvalent et qui, je pense, fera une très grosse carrière. Pour le moment, il lui manque peut-être des gros succès et des grosses références, mais je pense que ça va pas tarder à arriver. Ouais, bah je l'ai pas rentré non plus dans mon top 10, mais j'y avais pensé. Moi de mon côté, je vais parler des deux pépites françaises. Je sais pas si tu as réussi à les rentrer dans ton top 10. Non, non, pas du tout. Romain Grégoire et Lenny Martinez. Pour l'instant, c'est un peu juste niveau palmarès. Mais si jamais on refait un top 10 comment dire, pour les pépites et les coureurs de l'avenir, bah, ils auront peut-être plus leur chance. En attendant, bah, on attend de voir leur saison qui a très bien commencé pour celle de Lenny Martinez avec déjà une victoire. Et on espère que si on refait ce top dans un an ou deux, bah, ils y seront. Est-ce que tu en as encore une pour continuer? Bah, je vais même en dire deux. Il y a Corbin Strong, donc, qui est à la Israël, le sprinter puncher assez complet. Pareil, il lui manque encore des gros succès, mais je pense que c'est un mec qui va aussi faire une très grosse carrière, à voir un peu la saison qu'il va faire et à voir aussi s'il reste chez Israël toute sa vie, parce qu'on peut imaginer quand même que c'est peut-être pas la meilleure équipe pour se développer. Mais ouais, très 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 gros coureur à surveiller aussi. Et j'aimerais aussi parler d'un autre Américain, bah, c'est Magnus Sheffield. Encore un coureur très complet, très fort en chrono. On l'a vu notamment bah, récemment sur le Tour d'Algarve où il va prendre la deuxième place juste derrière Remco. Et puis voilà, c'est aussi quelqu'un qui passe très bien les bosses. Il a gagné la Flèche Brabanson. Il a déjà gagné aussi des petites étapes sur des courses mineures, mais pareil, il lui manque peut-être ce gros succès World Tour qui le ferait passer dans une autre dimension. Mais quand on voit le développement des jeunes chez Ineos, bon, moi je pense qu'il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Ouais, ça va venir. Moi, niveau chrono, j'avais Stéphane Bisseger qui a quand même gagné déjà plusieurs fois en World Tour, que j'ai pas réussi à rentrer parce que malheureusement le contre-la-montre, c'est pas forcément la discipline la plus en vue. Et après, celui-là, je vais pas le dire parce que je pense que tu l'as peut-être rentré. Et pour finir, Max Poul, que j'ai pas non plus mis dans mon top 10, mais qui a fait une très belle saison la saison dernière. Donc, je sais pas si chez toi il s'en est rapproché du top 10, mais chez moi il manquait de succès, clairement, Ah bah pour moi craquer le top pas, 10. pas du tout. Moi je trouve qu'il est encore un peu jeune, mais c'est clair que ça va être un coureur à surveiller dans les années à venir. Et pour Bissegger, je trouve que ces dernières années, et je le vois pas trop progresser. Je trouve qu'il stagne un peu, voire même qu'il régresse. Donc je trouve c'est un peu dommage, mais bon, il est encore jeune, donc il a encore le temps de faire ses preuves. C'est clair. Du coup, Hippo, on va pouvoir passer au top 10, mais avant ça, je voudrais qu'on revienne sur les critères qui ont comment dire, façonné nos top 10 respectifs, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes, et du coup, ça pourrait rendre nos classements assez différents. Du coup, toi, qu'est-ce qui a été bah, le ou les points principaux que tu as regardé pour réaliser ton classement? Alors moi, j'ai regardé le palmarès, mais comme le palmarès, c'est compliqué quand on est aussi jeune pour certains coureurs, j'ai aussi regardé à quel point ils arrivent à se hisser à un très haut niveau, donc arriver à concurrencer les meilleurs.
Parce que voilà, pour certains coureurs, c'est dur d'avoir un palmarès alors qu'ils sont aussi jeunes. Donc voilà, ça a été plutôt ça. Après, j'ai aussi pas peut-être un peu le potentiel, mais pour moi, c'est surtout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, plutôt que ce qu'ils iraient faire potentiellement plus tard, parce que c'est du conditionnel, quoi. Ce serait plutôt pour les pépites que je dirais ça. Ouais, je suis assez d'accord. Moi aussi, le palmarès, ça a été un des premiers trucs que j'ai regardé. Mais comme tu as dit, ils sont jeunes, donc ils n'ont pas tous un palmarès très fourni. Par contre, si quand j'avais deux coureurs qui me paraissaient à peu près du même niveau, j'ai quand même regardé un peu peut-être lequel a le plus de potentiel si c'est des coureurs comparables, parce qu'il faudra aussi qu'on voit dans nos classements. Je pense que ça se reflètera. Les différentes disciplines n'ont pas forcément pour chacun la même importance. Par exemple, certains privilégient les sprinters, d'autres les classements généraux. Donc ça, bah, on va le voir au fur et à mesure de nos classements. Et du coup, je te laisse commencer avec ton dixième coureur. Bah, moi, mon dixième coureur, bon, on a pas mal parlé de rouleur, bah, je vais continuer, puisque c'est le Belge de la Quick Step, Ilan Van Wilder. Donc, pour le moment, bah, pas un gros palmarès pour le coup. Il a gagné une classique italienne en fin de saison l'année dernière. Mais bon, son palmarès, c'est pas énorme, mais c'est plutôt ses qualités intrinsèques. C'est un très bon rouleur, un très bon grimpeur, très complet. Un profil, bon, entre guillemets à Remco, même si pas du tout au même niveau. Mais je pense que c'est un mec qui aspire à être leader de l'équipe Quickstep sur certains grands tours, potentiellement. Moi, j'ai vraiment hâte de le suivre. Je pense que enfin, en tout cas, je trouve que c'est un mec assez sous-coté. Et même si j'ai dit que je parlerai pas beaucoup du potentiel, je pense quand même que c'est un mec qui a un très gros potentiel et qui pourrait être l'un des gros leaders dans les années à venir. Ouais, alors de mon côté, Ian Van Wilder, il n'est pas rentré dans mon top 10, tout simplement parce que pour l'instant, on l'a très peu vu avoir sa carte. On l'a beaucoup vu en tant qu'équipier de Remco, ce qui m'empêche un peu de le jauger comment dire, par rapport aux autres bah, qui tout simplement sont entrés dans mon classement. Mais je peux comprendre, qu'il rentre dans ton top 10. Moi, de mon côté, mon dixième, c'est Mathias Kielmose, donc qui sort d'une grosse saison. Pour rappel, on va rappeler l'âge à chaque fois. Il a 23 ans. Son palmarès, il n'est pas hyper fourni, mais il a quand même gagné le Tour de Suisse la saison dernière, ce qui est quand même pas rien, une course par étape pour le Tour, et une étape. Et en plus, il a fait pas mal de places, notamment pendant les Ardennaises. 9e de Liège-Bastogne-Liège et surtout deuxième de la Flèche, avec aussi, il me semble, un top 10 sur l'Amstel. Donc je sais pas si toi tu l'as fait rentrer ou pas. Ah, peut-être, peut-être. On garde Peut-être. la surprise D'accord. pour plus tard. Donc ça va être intéressant. Bah pour l'instant, on est en bas du top 10, donc on va pouvoir enchaîner. Je vais passer directement moi avec ma neuvième place. Neuvième place qui peut être surprenante, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont mis, enfin, qui le mettraient plus haut. Mais moi, j'ai mis Arnaud Delis. Parce que pour l'instant, comme je fais pas vraiment une projection sur l'avenir, euh, il est plus jeune que les autres. Donc il a un désavantage. Ce qui fait que c'est pour ça aussi qu'il va être aussi bas, entre guillemets, dans le top 10. 21 ans, il a gagné sa première course World Tour l'an dernier avec le Grand Prix Québec. Et il a déjà 19 victoires en pro. Il rentre dans sa troisième saison pro, il me semble. Donc j'en attends beaucoup de lui. Mais pour l'instant, je me suis fié à ce que je vois pour l'instant. Il est assez polyvalent entre le punch et le sprint, mais il n'a pas forcément la capacité de gagner ni quand il y a les meilleurs punchers, ni quand il y a les meilleurs sprinters. Du coup, ça m'a un peu bloqué pour le faire monter. Bah moi, évidemment, je l'ai mis dans mon classement et je l'ai mis un peu plus haut aussi, ouais. Ok, bah on va pouvoir comparer avec ceux que tu auras mis en dessous et puis voir un peu où est le désaccord. Je te laisse enchaîner du coup. Bah moi, le prochain coureur, c'est un coureur qui s'est révélé l'année dernière. C'est tout simplement l'Irlandais Ben Neely. Alors, j'ai eu un peu du mal à le juger, Ben Neely, puisqu'il a fait vraiment qu'une très bonne saison, et puis même sa saison, elle a été un peu irrégulière. On l'a vu très très fort sur les classiques ardennaises, mais bon, au final, il n'y a pas de victoire. Il est battu par Godon sur le Schwabanson, il est battu par Pogacar sur l'Amstel, et puis par Remco sur Liège.
Il y a quand même une victoire sur le Giro, à qu'ils ont échappé, assez impressionnant, après un raid, je crois, d'une trentaine ou quarantaine de kilomètres en solitaire. C'est un vrai mec avec des grosses qualités, aussi en chrono, il est assez bon, ultra résistant. Mais je trouve que ça manque peut-être encore d'un niveau pour monter dans ce top 10. Je trouve qu'il n'est pas encore au niveau des tout meilleurs de sa catégorie. Et c'est pour ça que je l'ai mis que ici. Et même en termes de potentiel, j'ai un peu du mal à voir où est-ce qu'il pourrait aller. Mais on l'a encore vu très fort sur le Tour d'Algarve. Donc ce sera quand même un des candidats pour la classique ardennaise. Je sais pas Ouais. si toi, tu l'as mis. Je pense que tu l'as mis dans son classement. Et bah moi, il est pas rentré, moi. Moi, il est Ah oui. 11e. Et du coup, ça veut dire qu'on a forcément des désaccords plus hauts. Donc, ce qui va être intéressant pour la vidéo. Mais ouais, moi, c'était vraiment, je t'avais dit, j'avais 11 coureurs. Et du coup, bah, il s'est retrouvé tout juste à la porte du top 10. Parce que pour moi, pour le passer au-dessus de Mathias Kielmose ou de Arnaud Delis, du coup, tu ne l'as pas fait non plus, si je comprends bien. Ouais. Ouais, non. Donc bah sur ce point-là, on est d'accord, mais du coup, ça veut dire que moi j'ai des gens qui sont devant ces trois-là, que toi tu n'auras pas mis du tout dans ton top 10. Donc on y viendra après. Pour Benili, tu as à peu près fait le tour. Euh, il avait aussi une belle étape sur le Giro en échappée, mais malheureusement, moi, les étapes du Giro en échappée, comment dire, elles ont un peu moins d'importance dans mon esprit parce qu'en général, c'est pas non plus la plus grosse concurrence par rapport aux autres courses sur le Tour. Je trouve qu'il y a des étapes en échappée qui sont assez faciles sur le Giro. Mais voilà, par rapport à Mathias Kelmos qui avait des places, un peu les mêmes places sur les Ardennaises, des places enfin, de la même envergure, on va dire, mais qui en plus a gagné le Tour de Suisse et a été beaucoup plus, comment dire, je l'ai trouvé beaucoup plus influent dans son profil, quoi. Il participe plus en montagne par rapport à un Benili et il participe à peu près autant sur les étapes de punch, donc plus de polyvalence, ça m'a fait le passer au-dessus. Donc, bah, tu sais quoi, je vais enchaîner sur la huitième place, parce que la huitième place, je pense que justement, c'est peut-être un de ceux que toi, tu n'as pas rentré dans ton top 10, puisque j'ai rentré Jonathan Milan, le sprinter qui vient d'être transféré à la Trek, 23 ans, et coureur que je trouve très sous-coté. Donc toi, est-ce que tu l'as mis dans ton top 10 ou non? Non, non, pas du tout. Pas du Donc tout. voilà, donc premier, on va dire, enfin deuxième désaccord du coup, puisque Ben Ili, moi, n'était pas rentré non plus. Euh, il a que 23 ans, contrairement à ce que certains pensent, il est pas si vieux. Il a déjà gagné une étape du Giro la saison dernière, plus le maillot de Cyclamen et 4 deuxièmes places, bah, encore une fois sur le Giro. Ça fait quand même bah, du coup 5 sprints qu'il a disputés et 5 fois dans les deux premiers. La concurrence n'était pas forcément la plus impressionnante, mais, euh, mais voilà, quoi, ça place quand même quelqu'un. Et en ce début de saison, bon, il a déjà gagné. Encore une fois, c'était sur des sprints où il n'y avait pas, pour le coup, il n'y avait pas de concurrence, donc il a mis trois vélos à tout le monde. Mais je pense que son transfert à la Trek aussi comment dire, me le hausse dans le classement parce que il va avoir quand même un train d'assez bonne qualité, je trouve. Euh, et euh, il se retrouve dans une équipe ouais, qui fonctionne bien, qui amasse les victoires. Et je pense que en tant que sprinter numéro un ou numéro 2 en fonction de comment vous classifiez Pedersen, et ben, il aura vraiment sa carte à jouer. Encore une fois, sûrement sur le Giro, peut-être aussi sur la Volta, à voir où est-ce qu'il l'emmène. Mais je pense qu'il va amasser des victoires cette saison et du coup, je me suis permis de le placer au-dessus de Arnaud Delis, malgré que le palmarès soit bah, plus ou moins équivalent, quoi. Bah moi, du coup, je trouve qu'il a un gros potentiel, mais que pour le moment, je trouve qu'il a pas assez prouvé. Alors, il y a eu un très gros Giro, mais derrière, bon, il n'y a pas eu grand chose. Mais oui, à voir ce qu'il donne à la Trek. Mais moi, j'y ai pas pensé vraiment pour entrer dans ce top 10. Mais c'est clair que c'est un mec avec un gros potentiel et qui a fait un Giro assez incroyable. Moi, bah du coup, mon huitième, c'est aussi un sprinter, mais c'est un sprinter de la Jumbo puisque c'est Olaf Koy. Donc c'est un très gros espoir. Il a engrangé pas mal de victoires l'année dernière, mais
je trouve quand même qu'il lui manque. Bah déjà, il a pas fait encore de grand tour, donc c'est compliqué de vraiment le mettre au top. Mais je trouve voilà, qu'il lui manque encore des très gros succès. Et puis même s'il a réussi quand même à battre les tout meilleurs du sprint, je pense que cette année, il peut exploser. Mais pour le moment, c'est un peu trop juste pour être au-dessus des mecs que j'ai mis. Je sais pas si toi tu l'as mis dans ton Ouais, classement. moi je l'ai mis plus haut. Et je me rends compte que j'ai peut-être projeté un peu pour certains coureurs. Ouais, bon, on verra. Mais ouais, moi je l'ai mis plus haut, Olaf Koy. Euh, donc jusqu'ici, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Ce sera intéressant de voir du coup qui est-ce qui s'interpose dans mon classement. Je te laisse passer au septième du coup. Ouais, bah moi le septième, on change de catégorie. On va parler d'un grimpeur, même d'un coureur de classement généraux, puisque c'était Juan Ayuso, le petit espagnol de la UAE. Donc, il est peut-être un peu bas, mais en même temps, il n'a pas encore gagné de course par étape World Tour. Il lui manque peut-être aussi des succès sur les grands tours, mais très gros potentiel. Pareil, très grosse qualité, puisque c'est un très bon grimpeur, mais aussi un très très bon rouleur. On l'a vu gagner un contre-la-montre, c'était sur le Tour de Romandie. Et puis, on l'a vu aussi sur le Tour de Suisse être très fort. On l'a vu faire podium sur la Vuelta. Enfin, très très gros coureur. On espère que les blessures vont le laisser un peu tranquille. Mais voilà, pour moi, il lui manque encore des gros succès pour monter encore d'un steps. Mais pour le moment, c'est vraiment un des meilleurs coureurs de sa génération, pour sûr. Ouais, alors moi, Juan Ayuso, je l'ai mis sixième. Donc j'ai un coureur entre les deux, mais du coup on va parler de lui pendant qu'on est dessus. Il est un peu désavantagé encore une fois dans ce classement parce que lui aussi il a que 21 ans. Donc avec Arnaud Delis et bon et un autre coureur, mais ils sont plus jeunes que la plupart des coureurs dans ce top. Et du coup forcément ça leur a donné moins de saisons pour performer et du coup pour monter dans ce classement. Euh, Au-delà de ça, deux fois top 5 de la Vuelta, donc ça c'est quand même c'est assez fort, même si le classement général de la Vuelta, au-delà du podium, des fois c'est un peu coup-ci coup-ça, mais faut être là quand même. Et après, bon, pour ces étapes du Tour de Suisse, c'était pas le Tour de Suisse avec la plus grande adversité non plus. C'est pour ça que je me suis pas permis de le rentrer dans le top 5 aujourd'hui. Mais il en est pas loin et il toque à la porte. Le coureur que Et, j'avais mis du coup en septième position, moi, je redescends d'un cran, c'est Binyam Girmay, que je trouve un peu surcoté. Ça, c'est un avis personnel. Et qui du coup, en fait, je pensais qu'il avait un bien meilleur palmarès que ça avant de faire la vidéo. Parce que on en parle beaucoup depuis 2 3 ans, notamment avec sa victoire sur le Giro où il avait battu Van Der Poel, il me semble, ou en tout cas Van Der Poel était présent sur ce Giro aussi. Et puis sa victoire à Gand-Wevelgem, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Et encore une fois, je trouve que ouais, pour qui performe, il faut comment dire, des conditions nombreuses en fait. Faut que ce soit une arrivée avec quand même, enfin au sprint, mais il faut quand même qu'il y ait pas mal de sprinters qui soient plus dans le groupe. Faut pas que la course ait été trop éprouvante. Enfin ça, c'est quand même compliqué. Et contrairement à Juan Ayuso du coup que j'ai mis une place au-dessus, lui il a déjà 23 ans, donc il a eu plus de saisons, plus de temps. Mais lui aussi, il n'a pas été épargné par les blessures, donc faudra voir ce qui devient, parce qu'encore une fois, ils sont tous assez jeunes, donc ils ont tous encore le temps de progresser et de nous faire mentir. Toi, est-ce que tu l'as mis dans le top 10 quand même, je suppose? non, non, je ne l'ai pas mis dans le top 10 Tu l'as pas mis dans parce le top que 10? je ne l'ai pas mis dans le top 10. Alors, Alors j'aurais peut-être, là, je suis impressionné. j'aurais Je suis pu le impressionné. mettre en mention honorable, mais moi, ce que j'ai voulu aussi récompenser dans ce classement, c'est les meilleurs coureurs à l'heure actuelle. Et pour moi, aujourd'hui, Binyam Girmay n'est plus un des top coureurs mondial. Alors, il va peut-être le redevenir. Il fait une très très grosse année, mais pour moi, à l'heure actuelle, Binyam Girmay n'est pas meilleur que tous les coureurs que j'ai mis dans le top 10. Peut-être qu'il me fera mentir et qu'il ressortira une grosse saison,
mais moi, j'en attends un peu plus. Après, il aurait sûrement pu peut-être être 10e ou 9e à la place de Benili ou Van Wilder, mais moi, je trouve qu'on en Oui. fait peut-être un peu trop avec Guilhermet. Et que voilà, il a fait une bonne saison, mais que derrière, il n'a pas confirmé, quoi. Alors que je trouve que tous les coureurs qui sont dans le top 10 sont à un très haut niveau actuellement. Bah, je trouve que, enfin, moi, je pensais que tu l'aurais mis plus haut que moi, tu vois, donc je suis très étonné. Par contre, enfin, mettre Van Wilder dans le top 10 et ne pas mettre Binyam Girmay, pour moi, c'est choquant. C'est choquant. Ah, ben moi, je pense que Van Wilder est un meilleur coureur que Biangar, mais après, il a peut-être pas encore le palmarès, mais il est quand même un peu plus jeune, En tout cas, à Van l'heure Wilder. actuelle, je suis pas d'accord. Mais après, c'est aussi, enfin, c'est un style de coureur très très différent, donc c'est un peu compliqué à comparer. Mais Binyam Girmay, moi, je pense que cette saison, il va revenir à un niveau, enfin, il y a deux saisons, c'est il y a 2 saisons où il est assez fort, où il se révèle un peu comme un coureur de qualité. Euh, et la saison dernière, un peu un passage à vide, quoi. Pendant toute la saison, on l'a pas vu. Euh, on s'est demandé ce qui était devenu. Donc moi, je pense que cette saison, il va rebondir, et en tout cas, je l'espère pour lui, et qu'on revoit cette vidéo dans un mois, et qu'on se dise que Hippo est pas très bon à ça. Ah, après le but du top 10, c'est pas de sortir une boule de cristal et de dire lui va se révéler cette saison, lui va se relancer. Moi, j'ai aussi voulu prendre les coureurs qui sont bons à l'instant T. Après, peut-être que Guilhermet, si il a son niveau 2022, c'est clair qu'il est dans le classement et qu'il est peut-être même plus haut. Mais le Guilhermet de l'année dernière, il est pas dans le classement. Je pense quand même que Guilhermet, alors à voir, il me fera peut-être mentir, mais quand même un Guilhermet à 100%, reste moins fort qu'un Ben Illy ou qu'un Van Wilder. Je trouve que les deux coureurs sont plus complets. Après, ouais, c'est d'autres qualités, comme tu l'as dit. Mais je trouve qu'un Guilhermet est peut-être pas assez rapide au sprint, pas assez fort sur les classiques. Moi, je pense quand même qu'un Van Wilder ou qu'un Ben Illy aspire à être des meilleurs coureurs que Guilhermet. Après, bon, Guilhermet, il a le temps. On va pas l'enterrer tout de suite. Ouais. Du coup, tu vas passer à ta 6e position, puisque moi, j'ai déjà révélé que c'était Juan Ayuso. Ah oui, bah ma 6e place, on en a déjà passé, enfin, pardon, on en a déjà parlé, puisque c'est Mathias Skelmos, donc voilà, je vais pas tout répéter. J'ai hésité entre lui et Ayuso, à vrai dire, parce que je pense qu'Ayuso est un meilleur coureur que Skelmos, mais il n'a pas le même palmarès. C'est quand même un Tour de Suisse qui a été gagné, donc c'est pour ça que je l'ai mis au-dessus. Mais honnêtement, entre Ayuso et Skelmos, pour moi, il n'y a pas une très très grosse différence. Ils peuvent être interchangés plutôt facilement. Ouais, bah, moi, j'ai quand même mis une belle différence entre les deux, puisqu'il y en a un qui est 10e et un qui est 6e. Euh, la différence, perso, je l'explique par bah, quand même 2 fois top 5 sur la Volta, une fois podium et un podium de grand tour. Je pense que Skelmos ne le fera pas dans sa carrière, et pourtant je l'aime beaucoup, mais, je pense que ce sera bien trop, enfin, que jamais il s'en rapprochera même. Donc, enfin, ça c'est mon avis. Ouais, mais il n'a pas encore gagné de course par étapes pour le Tour, Ayuso, pour le moment. Et c'est pour Ouais, mais ça que ça m'a fait passer. encore une fois, je trouve que sur les grands tours, il y a toujours au moins une ou deux grosses têtes d'affiche qui bah, te rendent ça très compliqué à gagner, parce que quand tu fais troisième d'un grand tour, enfin, c'est que souvent que devant, t'as un ou deux monstres, quoi. En Oui, oui, l'occurrence, c'était mais Evenepoel cette année-là, et je pense pas que, voilà, enfin, quand tu fais ça, il avait quel âge? Il avait 20 ans, 19 ans, je sais plus. Euh, c'est très impressionnant, et en plus, il le répète l'année suivante avec une 4e place. Moi, enfin, je pense que par rapport à Skelmos, c'est bien plus confirmé, malgré qu'il ait jamais remporté de course. Il a quand même des places qui parlent pour lui, quoi. oui, après, faut pas oublier que sur le Tour de Suisse, que Skelmos gagne, il est là, Ayuso, Oui, mais il il y a revenait de Remco blessure aussi, aussi. Il revenait de blessure. Il y a Félix Gall qui était là. Oui, il revenait de blessure, oui, c'est clair. Après, Si, ouais, quand même. oui, il revenait de blessure, il avait quand même fait le Tour de Romandie juste avant. Donc, c'était pas non plus, voilà. Oui, non, mais d'accord, mais bon, il y a quand même des circonstances atténuantes, quoi. Ah oui, Euh, oui, mais c'est clair. Mais bon, après, c'est toujours pareil.
c'est des jeunes coureurs, donc si on se met à enlever 6 mois de compétition, c'est Non, dur, non, quoi. mais C'est bon. je dis pas qu'il peut Après, continuer. moi, je pense que, je pense, enfin, je trouve aussi qu'on pourrait mettre Ayuso au-dessus de Skelmose. Enfin, pour moi, c'est deux trucs qui s'entendent. Pour moi, les deux, Oui, oui. Non, mais comme tu as les deux une pour le seule moment place d'écart, sont, ouais, voilà, c'est ça. Les c'est deux pas sont très au grave. même niveau, enfin, pas au même niveau, mais en termes de palmarès, tout confondu. Pour moi, les deux sont à peu près équivalents, mais pour moi, Ayuso est quand même un meilleur coureur que Skelmose. Après, on l'a pas trop encore vu sur les classiques, contrairement à Skelmose aussi, Ayuso, donc on va voir ça, mais bon, il a le temps. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, moi, ma cinquième position, on en a déjà parlé rapidement puisque tu l'as déjà cité. J'ai mis Olaf Koy. Donc, comme tu as dit, déjà, il a récolté pas mal de victoires la saison dernière. Il est déjà à 5 victoires World Tour. C'est pas forcément les plus impressionnantes parce qu'il y en a deux à Guangxi et deux en Pologne, mais il y en a aussi une sur Paris-Nice, l'air de rien. Et je pense que cette saison, il va continuer sur sa lancée. Je l'ai aussi mis assez haut parce que je trouve que il n'y a pas tant que ça de sprinters jeunes qui ont, enfin, qui méritent de rentrer dans ce classement. Et du coup, j'ai un peu, comment dire, bah, je l'ai un peu monté par rapport à ça parce que c'est plus dur, je trouve, de performer dans le sprint pour les jeunes. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas, puisque il y a des têtes d'affiche qui raflent tout en fait. Et c'est pas comme pour les grimpeurs où ils s'alignent pas sur toutes les courses et tout. Là, il y a toujours soit un Philipsen, soit là en ce moment un Merlier, etc. qui sont vraiment dans la force de l'âge et qui raflent tout. Donc pour se construire un vrai palmarès avec des courses sur le tour, c'est pas forcément simple. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Bah. Moi, je l'ai mis juste un peu plus bas, mais oui, c'est un mec aussi, un mec très très fort et qui va se façonner un très bon palmarès. Après, est-ce que ce sera la jumbo? Parce que il risque peut-être d'être un peu barré par tous les coureurs de classement généraux, mais Moi, c'est ouais, je pense nul doute qu'il qu'il aura. bougera Ouais, assez rapidement maintenant. probablement. Voilà. Ta cinquième place, tu nous as mis qui? Bah, j'ai encore mis un grimpeur. En plus, il est encore espagnol, puisque j'ai mis Carlos Rodriguez de la Ineos. Donc, pas encore de gros succès. Il y a quand même une étape sur le Tour de France, mais moi, ce que j'ai voulu voilà, récompenser, c'est qu'il a réussi à concurrencer les tout meilleurs grimpeurs du peloton. Bah, on l'a vu sur cette étape, il le gagne, bon, peut-être pas à la pédale, parce que devant, c'était regardé, mais il le gagne Ouais, quand même à la pédale. Enfin, oui, s'il oui. ne gagne pas en échappée face à Pogacar et Vingegaard, il a aussi joué de malchance sur la Vuelta, où il fait podium, il était très bien placé, mais il chute. Sur le Tour de France, il chute aussi. Enfin, voilà, beaucoup de malchance. Mais pour moi, c'est peut-être un des meilleurs grimpeurs au monde. Quelqu'un de très sous-coté aussi, je trouve. On en parle peu alors qu'il est souvent très très bien placé. Et donc c'est pareil avec Ayuso. Avec Ayuso, bon, c'est des niveaux qui sont assez proches. Il est peut-être un peu moins fort contre la montre, mais peut-être meilleur en montagne. Donc pour moi, voilà, j'ai mis trois grimpeurs de suite. Les places peuvent se changer, Bah, mais voilà, il y a une grosse génération qui arrive là. de mon côté, il est quatrième. Donc encore une fois, on a une place de différence, ce qui m'inquiète beaucoup au niveau du top 3 puisque ça veut dire que tu as forcément un mec que j'ai pas mis, et, ou inversement. Mais enfin, oui, comme tu as dit, son étape sur le Tour de France qui est super impressionnante. Et ce que je voulais rajouter, c'est que par rapport à Ayuso, je trouve qu'il a plus de pression. Notamment cette saison, ça va être encore plus vrai, parce que la saison d'Ineos repose un peu sur ses épaules, avec tous les départs qu'il y a eu. Et déjà, la saison dernière, c'était la tête d'affiche un petit peu. Alors qu'Ayuso, entre guillemets, s'il se rate, Pogacar aura quand même fait des résultats de fou, et même au Tour, il y a plein de coureurs qui feront des résultats, donc c'est moins grave sur l'échelle de l'équipe, j'ai envie de dire. Et du coup, je pense que ça peut peser sur un coureur, surtout à cet âge-là. Et pour autant, bah, il a quand même déjà fait. Il a terminé combien? Cinquième sur le Tour de France? Donc, Je sais pas s'il prend le top 5, si peut-être quand même finalement, mais ouais. je crois qu'il termine cinquième. Et franchement, bah, à un moment de la semaine, moi je pensais qu'il allait terminer, des 3 semaines, pardon, je pensais qu'il allait terminer troisième. Donc, rien que pour ça, je le mets au-dessus de Ayuso. Toi, du coup, qui tu as en quatrième, du coup?
puisqu'on est en décalé Alors maintenant. moi en 4e, bon, bah, tu en as déjà parlé, mais c'est le sprinter, Arnaud Delis. Je l'ai mis là parce que je trouve quand même impressionnant, même si, comme tu l'as dit, ça manque peut-être un peu de victoire au très, très haut niveau en World Tour. Il a eu un peu de mal et bon, il y a quand même, on se souvient l'année dernière, alors c'est la classique du Québec ou de Montréal qui gagne? Je crois que c'est Il me c'est le semble Québec à Montréal. chaque fois. À Non, Montréal, bon, Québec, bah, Québec, oui, t'as raison, Québec, excuse-moi. je 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 les confonds à chaque fois, mais moi Arnaud Delis, je le trouve impressionnant, il a une force, il dégage une puissance. En plus, il est peut-être pas dans une des meilleures équipes du monde, niveau sprint. Donc, moi, je le trouve vraiment impressionnant. Il faut qu'il arrive à passer ce steps un peu là des victoires World Tour, ça lui manque un peu. Parce qu'il me semble que la victoire au Québec, c'était sa Sa première première victoire et World Tour. seule victoire au retour à ce Ouais, jour-là, il me voilà, semble. c'est ça. C'est un peu étonnant qu'il n'arrive pas à passer ce steps. Mais moi aussi, j'ai une image de Lee, c'est l'Omloop, où il était impressionnant sur les pavés. C'était limite le deuxième plus fort derrière Van Bar, il lâche tout le monde. Enfin, c'est super puissant. Moi, je le trouve très très fort et encore une fois un peu sous-coté parce qu'on le cantonne un peu à ce rôle de sprinter. Mais je pense que c'est un mec qui va performer et pas qu'un peu sur les classiques pavés qui arrivent. D'ailleurs, il est au départ de l'Omloop, à surveiller. Oui. Ouais, d'ailleurs, bah, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'aimerais bien qu'il progresse encore sur cet aspect-là de son, comment dire, de sa carrière, quoi, sur les pavés, parce que pour l'instant, on l'a vu fort, mais on l'a pas trop vu non plus avoir des résultats, quoi. Il a jamais gagné de classique pavé, il me semble. Et pour l'instant, du coup, enfin, c'est clairement quelque chose qui me semble capable de faire dans le futur. Il est encore très très jeune, parce qu'encore une fois, on le redit, il a 21 ans, donc il est dans les plus jeunes de ce classement. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel il peut progresser, et dès qu'il va commencer à les engranger, forcément, il faudra que moi, je revoie mon classement, puisque là, je l'ai mis 9e. Mais s'il commence à engranger les victoires au plus haut niveau, forcément, il va tout chambouler au-dessus. Du coup, on se remet à flot. Kita en troisième position. Alors moi, en troisième position, ça va peut-être en étonner certains. Même, je pense que ça va en étonner beaucoup. Mais j'ai mis alors le rouleur anglais de la Ineos, qui est très très jeune, j'ai mis Joshua Tarling. Alors, c'est pas encore un très gros palmarès, même si bon, il est quand même champion d'Europe. Mais moi, ce que je veux noter avec ce mec, c'est que il est très jeune. Et c'est peut-être déjà l'un des meilleurs de sa catégorie, parce que ne sont pas beaucoup de coureurs de ce classement. Aujourd'hui, je pense que Tarling, alors top 3, c'est peut-être un peu présomptueux, mais il peut être Non, facile top top 3, je 5. pense qu'on peut le dire. Je pense Ouais, qu'on on peut le peut dire. dire, Je pense qu'on peut le dire. bah, Ouais, top ou 5, c'est top, allez, sûr. ouais, top 5, ouais, allez. Ouais. Top 3 avec les Van Aert et tout, ça se Oui, débat, mais ouais. un mec de son âge qui est à son niveau, moi je trouve ça impressionnant. Alors certes, il n'y a pas le palmarès, mais en termes de qualité pure dans sa catégorie, je pense que c'est le meilleur de cette liste. Il lui manque le palmarès pour concurrencer les deux mecs devant, mais très très fort Tarling. Je vais te dire quelque chose. Je pense qu'on a les deux mêmes premiers. Mais par contre, Tarling, je l'ai complètement oublié. Donc, c'est même pas que. Je sais pas si. Je pense qu'il serait rentré dans le top 10 si j'y avais pensé, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave. L'erreur est humaine. Du coup, en troisième place, je pense que j'ai quelqu'un que tu n'as pas mis non plus. Et pour le coup, là, il y a un peu de projection, en tout cas au moins sur cette saison, puisqu'il n'a pas encore gagné en World Tour. Je pense que tu sais de qui je vais parler. C'est le plus jeune de mon top 10. C'est Sian Brooks, que j'ai rentré en troisième position. Euh, on l'avait dit dans les coureurs à suivre, la saison dernière, il a fait top 10 sur toutes les courses par étapes World Tour auxquelles il a participé. Et ça me rend, comment dire, ça me rend admiratif. Et je pense qu'il va faire encore mieux cette saison. Et tout simplement, par rapport, en fait, j'ai regardé par rapport aux autres coureurs de course par étapes que j'ai cités, donc par exemple Carlos Rodriguez, Juan Ayuso, etc. Et ben, je me dis que cette saison, il peut potentiellement déjà être meilleur, quoi. Et du coup, quand je regarde même sa Vuelta la saison dernière, il y a des étapes où il termine devant Ayuso, où il termine euh, pas loin des tout meilleurs. Donc, je me suis autorisé un peu de folie dans mon classement. Du coup, je suppose que tu l'as pas mis.
Bah, non, je l'ai pas mis parce que du coup, ça peut devenir quelqu'un de très grand, mais pour le moment, voilà, pour le moment, c'est quand même assez limité. Il y a zéro victoire, même il y a zéro très grosse perf, en classement généraux, même C'est un peu s'il est très sorti du fort pour chapeau. C'est un peu sorti très du chapeau, je très l'admets, je très fort l'admets. pour son âge, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y a un top 10 de la Vuelta, ça puisse le faire mettre par rapport aux autres devant, mais oui, ça aurait pu être une mention honorable, de mon côté, Après, c'est plus, ouais, comme tu as dit, un potentiel que vraiment un des meilleurs pour le moment. Mais bon, chez Jumbo, ça risque de le faire très mal, je pense, donc Mais par tu contre, tu prends un peu d'avance. pour le coup, sur la Vuelta, alors sa Vuelta au global est pas forcément la plus impressionnante vu qu'il termine huitième, mais c'est aussi parce qu'en première semaine, il est assez loin, quoi. Il prend plus de 4 minutes en première semaine par rapport à, par exemple, Lenny Martinez qui était bah, en rouge, donc du même âge et tout. On se souvient qu'à la fin de la première semaine, on en avait parlé, qu'on se disait que sa Vuelta, elle était un peu ratée, alors qu'au final, il nous avait bien fait mentir. Et aussi, souviens que en deuxième semaine et en troisième semaine, ça s'était un peu rééquilibré, mais il avait été aussi meilleur que son leader, Vlasov, qui est quand même un coureur confirmé du peloton, notamment dans les courses par étapes. Donc, même si troisième, j'ai peut-être un peu abusé, au vu de son palmarès, on va dire, non existant, euh, bah, je pense que c'est pas non plus si grave que ça, quoi, comme voilà. Bon, ce qui est un peu plus grave, c'est d'avoir oublié Tarly. Mais ça, Bah, c'est pas non, grave. mais en ça s'entend. Mais après, c'est du coup, c'est plus le critère pour moi, de la projection que purement de la Ouais, ouais. performance antérieure, pour le coup. Ouais. Et Mais pour oui, Tarly, non, il y mais a aussi le côté où le contre-la-montre, encore une fois, je le redis, c'est pas forcément la discipline qui est la plus, comment dire, pas la plus oui, oui, importante, entre guillemets, sur route, et du coup, ça joue un peu contre lui. Mais encore une fois, je c'est pense sûr. qu'il serait peut-être entré en fin de top 10 de mon côté, en tout cas. Oui. Euh, pour ce qui est des Ouais, deux premiers, je pense qu'on bah, en est oui, sur le même, quand même. Enfin, j'imagine, oui. j'espère. Enfin, J'espère. T'as un Anglais et un Belge ouais, j'ai un Anglais et un Belge, exactement. J'ai un dans cet Anglais d'Ineos ordre-là. et un Belge de Quick-Step. Donc Bah, voilà. Donc on commence par Thomas Pidcock. Du coup, je l'ai mis deuxième. Euh, c'est les deux coureurs les plus âgés de Stop. Les deux ont 24 ans. Thomas Pidcock, j'ai hésité à le mettre un peu plus bas. Puis j'ai été rappelé à la raison, mais parce que au final, le palmarès est pas si impressionnant que ça. Je pensais qu'il était plus fourni. Il y a une étape du Tour, bien évidemment, on s'en souvient. Un Stradé, et puis sinon on est sur des places d'honneur. Notamment une deuxième place à l'Amstel et une deuxième place à Liège-Bastogne-Liège, par exemple. Mais Liège-Bastogne-Liège, en plus, j'y étais, pour la petite anecdote. Mais voilà, et si on enlève ces titres du côté du cyclocross et du côté du VTT, qui pour le coup sont très impressionnants, bah sur route, c'est pas aussi fameux que ce qu'on pourrait penser. Je sais pas ce que toi t'en penses. ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi et j'ai eu un peu la même réflexion de me dire, est-ce que Pidcock, je le mets vraiment deuxième? Parce que c'est vrai que je pensais qu'il avait vraiment un meilleur palmarès que ça. Mais quand même, faut se dire que en termes de niveau intrinsèque, il y a pas de débat avec les autres qui sont derrière. Et puis quand même, il a quand même un petit palmarès. C'est vrai que il est souvent deuxième, troisième, pas très souvent vainqueur, mais bon, pour moi, il y a quand même. Au final, j'y ai un peu réfléchi. Je me suis dit qu'il n'y avait pas trop de débat parce que il a tellement un niveau incroyable. Il est très polyvalent aussi, que ce soit sur les arrivées en montagne ou bien sur les arrivées un peu plus punchy. Donc, ouais, pour moi, c'est incontestable qu'il soit deuxième. Après, après j'étais un peu comme toi, un peu choqué de voir son palmarès. Je le voyais avec beaucoup plus de victoires, mais je pense qu'il s'est aussi pas mal concentré sur cyclocross et sur le VTT, donc ça a peut-être un peu desservi la route. Ouais, et puis il y a un autre truc, moi, qui me chagrine un petit peu, et qui, je pense, le dessert aussi au niveau des classiques, c'est cette volonté de faire un classement général sur un grand tour. C'est un peu une chimère, on ne sait pas bien si il le veut vraiment ou non, mais quand on voit son Tour de France, où il s'accroche au groupe des favoris pendant presque 2 semaines, pour au final bah, même pas faire top 10, c'est
c'est une préparation qui est différente, une approche de la saison qui est différente et qui, bah, sûrement nuit à ses bonnes performances, sur les classiques. Ce qui, je trouve est un peu décevant parce que aujourd'hui tu peux être un énorme coureur du peloton, sans forcément jouer les classements généraux. Quand on voit les stars que sont Van der Poel et Van Aert, heu, bah, ils jouent pas les classements généraux. Van Aert, quelques fois sur une semaine, mais clairement il pourrait être encore plus une star s'il se concentrait vraiment sur les classiques. Et bah, pour la première place, je te laisse en Bah, parler. Il n'y avait pas vraiment de bon, il y avait controverse. pas vraiment de débat puisque, Remco Evenepoel, bon, il y a un mec quand même qui a 2 classiques, un grand tour, champion du monde. Même dans les qualités intrinsèques, c'est le meilleur. Heu, pas trop qu'est-ce qu'on peut dire de plus? De toute façon, en chrono, c'est peut-être le meilleur rouleur du monde, il fait partie des meilleurs grimpeurs du monde. C'est aussi un des meilleurs pour tout ce qui est classique ardennaise pour arriver en punch, donc il a déjà un palmarès énorme. C'est un des coureurs qui a le plus gagné la saison dernière. Voilà, il y avait pas grand chose. La première place, c'était pas trop un débat pour le coup sur ce classement. C'est peut-être la place qui fait, l'unanimité bizarrement, parce que bon, d'habitude, Ouais, c'est plutôt la place qui dérange, mais là, c'est... pour le coup, il y avait ouais, pas grand chose à dire, quoi. je sais pas toi, mais quand je suis arrivé, moi, pour faire le top, j'ai mis Evenpool et après, j'ai regardé qui il y Ouais, avait voilà, c'est ça. autour, quoi. Parce que, bon, forcément, tu t'imagines, tu cites son palmarès et tu dis même pas qu'il a trois classiques à San Sebastian, tu vois, alors que Ouais, c'est c'est quand ça. même une classique World Tour qui, dans un palmarès, bah, pour certains, c'est la plus grande ligne. Pour lui, c'est déjà relégué très loin et pourtant, il a que 24 ans. Le problème là, en délimitant à 25 ans d'âge, c'est que forcément ce coureur-là, lui, il rentre dans une toute autre discussion aujourd'hui dans le cyclisme, qui est bah, celle des meilleurs coureurs du peloton potentiellement. Ouais. Et en plus, il est totalement à sa place quoi dans cette discussion. Là où par exemple un Thomas Pidcock est un peu juste pour discuter bah, à cette table quoi. Donc voilà. En tout cas, du coup, il y a eu pas mal de désaccords, je trouve, parce qu'il y a au moins deux ou trois coureurs que moi j'ai mis, que toi t'as pas mis, et réciproquement. Donc voilà, donc on en a fini avec ce top 10. Dites-nous en commentaire si vous en voulez d'autres. Surtout dites-nous les catégories de top 10 que vous voulez. Et s'il y a 50 likes sur cette vidéo, bah, on fera d'autres top 10. On a déjà plein de catégories en tête, mais si vous en avez bah, à nous proposer, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci Hippo d'être venu pour cette vidéo. Et puis Ouais, salut les bah, gouttes. c'était cool. Allez, salut les gouttes.